Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour que Dieu aide des mentalités à changer la perception que certains chrétiens ont de la parole de Dieu. Et parce qu'il y a certaines délivrances qui commencent par le fait que nous remarquons des erreurs en nous. Où il y a des erreurs qui s'introduisent dans la conviction de quelqu'un, parfois à cause de la compréhension que la personne a de la parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus rappelle que celui qui reçoit la parole et qui porte du fruit, ce n'est pas seulement celui qui l'entend, mais c'est également celui qui la comprend. C'est ce que le Seigneur nous rappelle. Et dans la parole du Seigneur, il explique très bien. Il dit le cœur qui reçoit le fruit, ou encore le grain qui tombe sur la bonne terre, c'est celui-là qui reçoit la parole de Dieu et qui l'entend et qui la comprend. Il porte beaucoup de fruits. Et il y a des choses que Dieu ne fera jamais à votre place. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu ne fera jamais à votre place. Et si c'était le mode opératoire de Dieu, Dieu aurait téléporté les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan pour qu'ils soient abasourdis, pour qu'ils soient étonnés et convaincus. Mais il leur a fait arpenter le chemin. Il y a des décisions qu'eux, ils ont dû prendre. Dieu leur a montré la direction. Et ils ont pris la décision de s'engager dans cette direction-là. Dieu ne viendra pas faire ton lit. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui viendra t'aider à te brosser les dents. Ce n'est pas Dieu qui viendra t'aider à être propre, à te coiffer. Il y a des choses, quand tu veux attirer quelque chose, que tu dois faire toi-même. Il y a une participation où tu es attendu. Il y a une participation de toi qui est attendue dans certaines choses, bien-aimés. La Bible déclare dans Josué chapitre 1 verset 9, ne t'ai-je point dit, prends courage et fortifie-toi. Ne t'effraie point, c'est-à-dire n'aie pas peur. Donc Dieu est en train de te dire, n'aie pas peur. Pourquoi Dieu te le dit? Parce que même si tu crois, c'est un sentiment qui peut continuer à s'illustrer dans ta vie. Et ce sentiment s'estompe dépendamment de l'estime ou encore de la conviction que tu as des promesses que Dieu met dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'il te dit fortifie-toi et prends courage, ça veut dire que cette partie-là, c'est à toi de la gérer. Dieu ne sera pas courageux à ta place. Dieu ne viendra pas manifester du courage que toi tu es appelé à manifester. Dieu va te rassurer pour produire en toi du courage, mais Dieu ne viendra pas illustrer le courage à ta place. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à ta place. Il y a des choses que Dieu ne peut pas illustrer à ta place. Ce n'est pas Dieu qui prendra soin de tes enfants. Ce n'est pas Dieu qui conduira ta voiture. Ce n'est pas Dieu qui déposera ton CV. La Bible est claire. Il dit fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas, c'est-à-dire ne t'effraie pas. Et il dit je suis avec toi et dans tout ce que tu entreprendras. La Bible déclare au verset 13, rappelez-vous de tout ce que Moïse, mon serviteur, vous a prescrit. Il dit que l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. On dit que le pays est à eux, mais vous allez remarquer que lorsqu'ils arrivent, ce pays-là est occupé. Exactement le même scénario que Genèse chapitre 12. Le pays est occupé alors que le pays leur est octroyé. Il y a une promesse que Dieu t'a donnée. Cette promesse, tu ne l'as pas encore saisie parce que tu es nonchalant. Cette promesse, tu ne l'as pas encore saisie parce que peut-être tu ne comprends pas bien ce que signifie que Dieu te donne. Tout ne tombe pas du ciel. Il y a une partie que toi tu dois accomplir. Si Dieu te donne un travail, il y a une partie que toi tu dois accomplir. Si Dieu te donne l'élévation, tu ne vas pas croiser les mains pour que l'élévation arrive. Dieu a donné l'élévation à Isaac. La Bible a dit que quand il est allé à Guérard, il a semé. Isaac a travaillé pendant qu'il était à Guérard. La Bible déclare combien il a semé et combien il a récolté. Avant que Dieu ne le bénisse, il est passé par la sémence pour que cette bénédiction se manifeste. Regardez cette merveilleuse parole de Exode chapitre 32, verset 13. La Bible déclare, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est-à-dire Jacob, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai ce pays à vos descendants et ils le posséderont à jamais. Vous voyez que Dieu a juré qu'ils posséderont le pays, mais pourtant, ce pays, ils ont dû le conquérir. Pourtant, ils n'ont pas été téléportés de l'Égypte
jusqu'à Canaan. Et Dieu n'a pas tué ses ennemis à leur place. Pour que Dieu les défasse les ennemis, ils ont dû montrer du zèle. Ils ont dû être participants à cette œuvre. Vous voyez? Ils ne sont pas arrivés et puis les ennemis se sont enfuis. Ils ont dû se battre. Et en se battant, il y a également eu des dégâts de leur côté. Ils ont dû apprendre la discipline et l'obéissance. Que lorsque Dieu donnait une instruction, cette instruction devait être respectée. Souvenez-vous d'Akan qui avait dérobé des choses qui étaient dévouées à Dieu. Et regardez les représailles qui ont eu lieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut enseigner à quelqu'un ce matin. Ce que Dieu vous promet ne va pas tomber du ciel si vous croisez les bras. Il faut vous mettre dans la trajectoire où le Seigneur va vous rencontrer, où le Seigneur va vous croiser. Est-ce que vous comprenez? Il faut obéir à l'instruction de Dieu. Il faut obéir à l'indication de Dieu. Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays, c'est-à-dire dans le pays des Philistins. Et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Dieu lui avait promis une bénédiction, mais Isaac ne s'est pas croisé les bras en attendant que cette bénédiction-là arrive. Isaac a travaillé. Genèse 26, verset 12. Isaac s'aima dans le pays. Alors pour semer, pour ceux qui ont fait l'agriculture, vous savez par quoi est-ce que l'on passe? Il faut défricher le champ, il y a plein de choses qu'il faut faire. Ça demande de la force, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. C'est un sacrifice. Il y a des choses qui sont engagées, bien-aimés, dans le Seigneur. Une partie de vous qui est engagée, bien-aimés. Et pendant que vous faites cela, le soleil vous brûle. Quelquefois, il y a des voleurs qui s'introduisent la nuit pour venir voler ce que vous avez semé. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Mais malgré tout, la Bible dit qu'il avait pris une initiative. Il a semé. Avant de prendre cette initiative, Dieu lui avait dit qu'il le bénirait à cause d'Abraham. Mais il n'est pas resté les bras croisés. Il a entrepris quelque chose. Et c'est derrière cette chose que le Seigneur a manifesté sa bénédiction. Ce que vous attendez de Dieu se manifestera derrière ce que vous faites. Dieu vous bénit derrière ce que vous faites. Dieu ne vous bénit pas si vous ne faites rien, parce que Dieu n'est pas paresseux. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Il vous bénit par rapport à ce que vous faites. Et il y a des bénédictions qui viennent dans votre vie qui ont un rapport direct avec votre diligence. Si vous n'êtes pas diligent, vous ne serez pas béni. Et par exemple, le courage que Dieu demande à Josué d'entretenir, ce courage-là vient en fonction de ce qui est dit un verset plus tôt. Au verset 8, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le courage est le tir des instructions de Dieu. Et lorsque Dieu te donne une instruction, cette instruction provoque en toi la foi. Et c'est grâce à cette foi que tu commences à t'aligner dans ce que Dieu doit accomplir. Et c'est cette foi qui t'inspire. Et c'est cette foi qui te conduit. Et cette foi devient le lien par lequel Dieu agit. Vous voyez? Et plus loin, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. C'est parce que Dieu ne pouvait pas se fortifier et être courageux à la place de Josué. C'était à Josué de le faire. Et Dieu lui a rappelé, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Un pays que Dieu leur avait déjà donné. Il faut que quelqu'un comprenne cette parole. Bien aimé, cette parole est extraordinaire. Elle est magnifique. Et il y a une illustration que j'aimerais tirer de cette parole. Imaginez un peu que vous avez beaucoup de moyens et que vous avez des possessions. Imaginez que vous habitez dans une grande maison. Cette maison est à vous. Les gens l'admirent. Mais que vous n'entretenez pas cette maison. Dieu peut vous promettre une maison et par des moyens humains, vous arrivez à l'obtenir. Maintenant, imaginez que cette maison n'est pas entretenue. Parce qu'une maison, il faut la peindre à un certain moment. Il faut revoir s'il y a des fissures et les colmater. Il faut l'entretenir. C'est-à-dire qu'il faut faire le ménage, il faut faire l'entretien, la maintenance de certains équipements dans la maison, la maintenance de la plomberie, de l'électricité et de tout le reste. Imaginez que vous habitez dans une maison, vous ne payez pas les factures de courant, donc on va vous couper votre abonnement, vous ne payez pas les factures d'eau, vous ne balayez pas la maison, quelle que soit la beauté de cette maison. Quand quelqu'un viendra chez vous, il dira que vous êtes sale. Il y aura des vêtements partout dans le salon, il y aura des vêtements même sur la table à manger. Quelqu'un dira que vous êtes sale. Et cette maison, c'est votre vie. Et votre négligence que vous illustrez dans la maison, c'est la négligence que quelqu'un illustre en face d'une promesse de Dieu. C'est-à-dire que la personne se dit
Si Dieu a dit que vous serez quelqu'un de prospère, donc vous allez continuer à vous asseoir en train de lire des journaux ou vous asseoir en train de regarder des films en espérant que voilà, la prospérité va tomber du ciel et elle va entrer dans votre vie. Bien aimé, il y a des choses que vous devez faire. Dieu peut vous octroyer quelque chose, c'est comme même un ministère. Mais si vous n'avez pas une vie d'entretien, si vous vous entretenez pas spirituellement, comme l'apôtre Paul dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, des prières. Si vous n'avez pas ce genre de vie, ce que Dieu vous a confié, vous ne pourrez pas le gérer. Vous comprenez? Et vous allez commencer à ressentir des choses. Et là, la lourdeur va vous gagner. Il y a des choses qui vont se ressentir en vous. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Il vaut mieux que le manque vienne du provider, plutôt que le manque vienne de vous alors que le provider joue son rôle. Comprenez? Dieu a dit qu'il a donné le pays à Abraham, Isaac et Jacob. Il le dit, il a donné. Mais si la conception de certains chrétiens était juste, les enfants d'Israël n'auraient pas eu à conquérir ce pays avec des armes. Ils n'auraient pas eu à conquérir ce pays par toute cette conquête extraordinaire. Ils n'auraient pas eu à faire la marche parce que Dieu n'avait peut-être pas besoin d'eux pour faire tomber les murs de Jéricho. Ils n'auraient pas eu besoin de faire la marche de Jéricho pendant 7 jours. Ils n'auraient pas eu besoin de le faire. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'au-delà de ce que Dieu te promet, il y a une participation qui est attendue à ton niveau. Et il faut que quelqu'un comprenne cela, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'il y a des promesses parfois qui ne sont pas attendues. Le Seigneur peut te dire qu'il va te donner un enfant. Et tu sais, il y a des choses que nous voyons autour de nous qui sont également l'extension de l'intelligence de Dieu. Mais ces choses-là, toi, tu les négliges. Et il se pourrait que ce soit la voie par laquelle Dieu veut te bénir. Ézéchias était malade. Et tout le monde, certainement les rois avaient des médecins. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il meure. Mais lorsque Dieu a prononcé la parole selon laquelle il vivrait, il s'est produit quelque chose dans la vie de Ézéchias. Un homme de Dieu était devant lui. Mais cet homme de Dieu ne lui a pas imposé les mains. Il a demandé que l'on place des masses de figues sur ses ulcères. Donc peut-être que Ézéchias négligeait les figues. Il ne savait pas que c'était une extension de la puissance de Dieu qui repose dans la nature, dans différents éléments. Et même certains qui ne vont pas à l'hôpital, peut-être que c'est le moyen par lequel Dieu va vous délivrer. Vous voyez, lorsque Dieu donne une promesse, Dieu illustre cette promesse de plusieurs manières. Lorsque Dieu donne une promesse, vous devez participer à cette promesse, vous comprenez? Vous devez participer à l'accomplissement. C'est pourquoi vous voyez que les enfants d'Israël, en dépit des promesses que Dieu leur a données, Dieu leur a donné également des recommandations. Il a dit par exemple dans Exode 12 que personne ne pouvait passer cette nuit sans mettre du sang de l'agneau sur la porte. Ils ont dû obéir à cette instruction. Et ils ont dû se retrouver en face de la mer. Ils ont dû être effrayés. Ils ont été effrayés de voir le pharaon arriver. Et Dieu a fondu la mer en deux. Ils ont dû traverser la mer. Ils ont dû participer. Si quelqu'un avait décidé, pendant que la mer s'était ouverte, de rester de l'autre côté, cette personne-là serait demeurée là captive des Égyptiens. Donc pour avoir la vie sauve, il fallait que la personne migre. Il fallait que la personne traverse la mer. Mais ce n'est pas Dieu qui traverse la mer à ta place. Tu le fais avec tes pieds. Tu le fais avec ta force. Si tu n'as pas mangé, tu n'auras peut-être pas assez de force. Donc, il faut que tu aies mangé. Il faut que tu sois fort pour tracter également tes bagages, pour tracter peut-être ta charrette, pour tracter ta mule. Il faut que tu aies suffisamment de force, que tu sois participant de l'instruction que Dieu te donne. Et vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont enseignées, beaucoup de choses qui sont appliquées, qui sont complètement à l'opposé des principes divins. Et on nous montre, et je pense qu'on avait parlé de ça même il y a 2 semaines, où on disait que dès le départ, dès le premier verset de la Bible, on nous présente un Dieu travailleur. Et ici, regardez Genèse chapitre 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son ouvrage. Dieu a travaillé. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu, pour accomplir ce que nous voyons aujourd'hui, a travaillé. Il ne s'est pas tourné les pouces, mais il a mis une force en action. Il a exécuté quelque chose. Est-ce que vous voyez? Et la Bible vous dit qu'au 7e jour, il se reposa. On se repose lorsqu'on a fourni un effort. Et même s'il y a beaucoup de métaphores dans cette écriture, mais c'est une leçon également pour les paresseux. Et regardez Deutéronome chapitre 28, verset 12.
L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Cette pluie signifie la bénédiction. Et cette pluie, et regardez l'autre analogie qui va arriver, il dit, pour bénir le travail de tes mains. C'est-à-dire que ce que tu entreprends, parce que si tu es un agriculteur, parce qu'en majorité ces gens-là faisaient de l'agriculture, tu es un agriculteur, c'est grâce à la pluie que ce que tu plantes germe. Mais si tu es un travailleur, cette pluie-là devient maintenant la bénédiction qui accompagne ton travail et qui te fait prospérer. Mais si tu ne travailles pas, comment Dieu te bénira-t-il? C'est la question que tu dois te poser. Si tu ne fais aucune œuvre, tu ne fais aucun ouvrage, quel que soit l'ouvrage, un ouvrage, la Bible dit, tout travail mérite salaire. Le Seigneur dit, l'ouvrier mérite son salaire. Le Seigneur le déclare je crois dans Luc chapitre 10, l'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, le salaire vient à cause d'une œuvre. Alors, si tu n'as aucune œuvre, et je ne suis pas en train de dire parce que tu es un chômeur, parce que tu peux être chômeur mais entrepreneur. Tu peux ne pas être employé quelque part, mais tu es entrepreneur. Tu entreprends des choses, tu fais des choses. Tu peux être l'employé. Il y a beaucoup d'éléments. Tu peux être employé à ton propre compte. Et Dieu te bénit en fonction d'un travail ou d'une tâche que tu fais. Tout comme aujourd'hui, pour parler, je suis obligé d'utiliser un muscle qui se trouve dans ma gorge. Je suis obligé d'utiliser peut-être plusieurs muscles. Et le son de ma voix, c'est un effort. Est-ce que quelqu'un comprend? Et sans effort, il n'y a pas de résultat. Sans effort de ma part, je ne pourrais pas m'exprimer. Même quand tu lis la Bible, c'est un effort que tu fournis. Lorsque tu marches, c'est un effort. Pour aller faire ta nourriture, c'est un effort. Et pourtant, Dieu a dit qu'il te nourrit. Mais lorsque Dieu te nourrit, si tu attends que Dieu vienne faire la cuisine à ta place et qu'il vienne te mettre la cuillère dans la bouche, tu mourras de faim. Et ceux qui comprennent mal la parole de Dieu n'arrivent pas à expérimenter parfois les promesses de Dieu à cause justement de cette mauvaise compréhension de la parole. Nous devons être délivrés de cet esprit, nous devons être délivrés de cette attitude. Nous devons savoir que Dieu s'illustre derrière le travail, que même les promesses de Dieu s'illustrent derrière des initiatives. Est-ce que quelqu'un comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Si vous lisez quelque chose dans la Bible et que vous comprenez le contraire de ce que nous disons, sachez que la Bible a beaucoup de métaphores. Il y a des choses que l'on vous dit, par exemple, on va vous dire que Élie a mangé un gâteau qu'il n'a pas préparé. Vous allez dire qu'il ne l'a pas préparé. Mais je vais vous rattraper en vous disant que pour manger, il a fourni un effort. Et je voudrais que ce gâteau, quand vous lisez gâteau, ce n'est pas forcément un gâteau qui se mange. Rappelez-vous de Jésus parlant du temple qu'il fallait détruire ou construire en 3 jours. Souvenez-vous de quoi il parlait. Donc quand on parle de gâteau, on vous parle de quelque chose qui est descendu du ciel mais qui se mange. Rappelez-vous qu'il s'agit de la parole de Dieu. Donc bien aimé, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de résultat sans effort. Si vous attendez d'être assis, même Dieu, lorsqu'il a béni Salomon, et que à cause de sa demande altruiste d'avoir la sagesse pour bien servir les gens, Dieu a décidé de l'enrichir. Quand Dieu l'enrichit, la richesse ne tombe pas du ciel. Cette richesse est arrivée à cause des stratégies qu'il a mis en place grâce à l'intelligence que Dieu lui avait octroyée et du travail que les gens qui étaient à ses ordres faisaient pour lui. Donc ce que Dieu vous promet ne tombera pas du ciel. Vous avez besoin d'exercer quelque chose. Vous avez besoin même de vendre même des bonbons. Derrière ces bonbons, Dieu vous bénira. Entreprenez, vendez même du manioc, vendez du pain. C'est derrière ces choses que Dieu vous bénira. Il y a certaines confessions religieuses qui sont beaucoup plus entreprenantes dans le domaine des affaires, du commerce, ainsi de suite, que par exemple chez les chrétiens. Pourtant, nous servons le même Dieu. Mais pourquoi est-ce que ces gens s'illustrent comme ça? Tout ce que vous illustrez dépend de ce que vous consommez. Et quand je parle de consommation, je ne parle pas de ce que vous mangez. Je parle de ce dont votre intelligence se nourrit. Je parle de ce dont votre foi se nourrit. Parce que celui qui vous nourrit avec la parole de Dieu, c'est celui-là qui détermine ce que vous illustrez. En grande partie, vous illustrerez ce que vous avez consommé lors de l'écoute de la parole de Dieu. Et si on vous présente un Dieu travailleur, vous serez travailleur. Si on vous présente un Dieu qui vous bénit, alors qu'on vous dit donc les oiseaux du ciel ne travaillent, on vous sort ce verset de ce contexte. Ils ne travaillent, ils ne moissonnent, mais ils sont nourris. On vous sort ce verset, c'est le verset préféré des paresseux. Vous allez rester tranquillement assis dans votre maison, vous allez mourir de faim. Et c'est ça que nous devons comprendre. Donc tout dépend parfois de cette responsabilité et tombe beaucoup sur les orateurs. Vous comprenez? Les orateurs, les prédicateurs, les guides, les bergers, tous ceux qui conduisent
sont en grande partie responsables de cette mauvaise compréhension, parce qu'on vous présente un Dieu qui enrichit les gens sans vous dire que ces gens-là ont travaillé pour s'enrichir. On vous présente un Dieu qui a pris le pays qui appartenait à des gens et qui l'a donné aux Israélites sans mettre l'accent sur le fait qu'ils ont dû conquérir chaque centimètre de ce pays. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Josué, tout territoire que foulera la plante de votre pied, je vous l'accorde. Mais il n'est pas venu s'arrêter, il a foulé le territoire et il s'est mis debout. Il s'est exposé aux flèches de l'ennemi. Non! La Bible dit que même lorsque l'ange de l'Éternel lui apparaît, Josué était sur le point voilà, il a pris une posture. Il dit, es-tu des nôtres de nos ennemis? Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il est sur le point d'engager quelque chose. Est-ce que vous voyez? Et donc, il avait une attitude de conquérant, une attitude de guerrier. Vous voyez, vous avez reçu une promesse de la part de Dieu. Ne soyez pas nonchalants. Vous ne savez pas par où Dieu va passer. Vous avez reçu une promesse. Regardez même Joseph. Regardons l'histoire de Joseph. Joseph est réduit à l'esclavage. Il a une promesse de Dieu. Il est rejoint à l'esclavage. Mais même en tant qu'esclave, Joseph est diligent. Dans la maison de son maître, il est travailleur. Il est diligent. En prison, il est tellement diligent qu'on lui confie des responsabilités. Mais il est esclave. Vous voyez? Et il y a des personnes qui ont des promesses qui ne sont pas esclaves. Ils sont parfois héritiers. Et ils sont paresseux. Ils sont nonchalants. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui est dans une situation pire, il est travailleur. Il est diligent. Mais comment Dieu ne bénira pas cette personne? Est-ce que vous comprenez? Et on doit comprendre également que ce qui arrive à Joseph 13 ans après, ce n'est pas le résultat de quelque chose qui est tombé comme ça. Parce que si Joseph n'avait pas résisté à la femme de Potiphar, mais il n'aurait jamais accédé à cette grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça aurait tué sa grâce dans l'œuf. Donc il y a un effort de la part de Joseph. Non, il y a des paroles qui méritent une attention particulière. Il y a des paroles qui doivent être correctement expliquées. Regardez Genèse chapitre 39 verset 5. La Bible dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. Beaucoup de personnes pensent que la simple présence de Joseph a fait proliférer les biens de Potiphar. C'est une mauvaise compréhension de l'écriture. Lisons correctement. Il dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison. Qu'est-ce que ça signifie établir quelqu'un sur sa maison? Qu'est-ce que ça signifie établir quelqu'un sur ses biens? Ça veut dire que Joseph est devenu un intendant. C'est toi qui as la gestion des biens, des ouvrages, des entreprises, de toutes les choses qui se font par la personne. C'est toi le gestionnaire. C'est ce que ça signifie être établi sur. Être établi sur, c'est avoir la direction de, avoir la gestion de. Donc à votre avis, c'est Dieu qui faisait ce travail à la place de Joseph. Il était diligent. Il était travailleur. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Donc derrière le travail de Joseph, nous devons comprendre ce que Dieu nous dit ici. Il dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit dans les champs. Pourquoi? Parce que Joseph en avait la gestion. Maintenant, pour mieux comprendre, lisons la suite, le verset suivant. Le verset suivant dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Est-ce qu'on peut abandonner ce qui nous appartient à quelqu'un qui ne fait rien? Est-ce qu'on peut abandonner ce qui est peut-être la source de notre enrichissement à quelqu'un qui est paresseux? C'est parce qu'on voit des qualités dans la personne. On voit de la diligence, un esprit d'entrepreneuriat dans la personne. Et ce n'est que par ce moyen que la conviction de confier, surtout parce qu'on a vu des résultats, à ce moment-là, on prend la décision de confier. Parce qu'on est sûr que la personne fera prospérer. Elle va emmener la prolifération de ce qu'on lui confie. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, il prit la décision, donc il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Donc, Dieu vous bénit derrière ce que vous entreprenez. Dieu vous bénit derrière comment vous agissez. Si Dieu vous dit que vous êtes béni et que vous êtes nonchalant, vous ne saurez pas qui vous êtes censé être. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Vous n'illustrerez pas ce que vous êtes censé illustrer. Voyez, vous devez être participant de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Regardez même un exemple tout bête.
Le Seigneur est parti à la croix pour nous. Il a fait le plus grand effort pour nous. Mais pour autant, vous n'êtes pas sauvé automatiquement. Pour être sauvé, vous devez croire. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a un effort, il y a une contribution de votre part. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Seigneur est allé à la croix. L'œuvre de la croix vous a sauvé. Mais elle ne sauve pas ceux qui ne croient pas. Elle ne sauve pas ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Pour être sauvé, il faut qu'un être humain participe. Il faut qu'il y ait une contribution de sa part. Sa contribution, c'est la repentance. Parce que la repentance entraîne la nouvelle naissance. Et par conséquent, cette dernière, on va entraîner donc tout ce qui est justification, tout ce qui est adoption, donc vous serez sauvé, vous aurez votre salut parce que vous avez décidé de vous engager. Donc il y a une participation, il y a un effort également de votre part. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons comprendre que même dans les moindres choses, même quand Dieu dit à Abraham, l'année prochaine je reviendrai et Sarah aura un enfant, Genèse chapitre 18. Est-ce que c'est Dieu qui a enceinté Sarah à la place d'Abraham? Il était vieux, il ne croyait même plus. Parce que dans Genèse 17, quand Dieu le lui dit, Abraham rit. Et il dit, oh Seigneur, que Ismaël vive devant toi. Dieu dit, ce n'est pas lui ton héritier. Ta femme te donnera un enfant. Et ils étaient avancés en âge. Et quand dans Genèse 18, Dieu répète cela, Sarah rit dans la tente. Dieu dit, pourquoi Sarah rit-elle? Sarah, au fond du cœur, elle se dit, mais mon Seigneur est vieux. Et moi aussi. Donc vous comprenez que la personne était séchée. Elle était dépossédée de tout ce qui peut servir à. Mais vous voyez quand même que l'année prochaine, à la même époque, elle a un enfant. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas Dieu qui est venu enceinter Sarah. La promesse était là, mais il a fallu que Abraham soit participant, que Sarah soit participante, que les deux participent à cette promesse pour l'emmener à éclosion. Donc si vous pensez que ce que Dieu vous a promis se fera spontanément, continuez d'attendre. Vous serez un chrétien frustré. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.